Et bonsoir à toutes et tous. Alors, nous sommes encore une fois entre femmes pour ce direct, mais il y a peut-être des hommes qui nous écouteront en replay. Donc, voilà, parité à toutes et tous. Bienvenue avec nous. Ce soir, j'accueille Sandra, qui est une consoeur chère à mon cœur, avec qui on partage beaucoup de choses. Et qui est passionnante, qui est quelqu'un qui donne beaucoup de contenu. Donc, n'hésitez pas à aller voir son site. Grande qualité d'accompagnement, vraiment profondeur, expertise. Donc, ce soir, profitez-en. Elle est là pour vous. C'est un atelier interactif. Alors, oui. Pas pour ceux qui sont en replay, mais vous irez voir quand même ce que fait Sandra. Et donc là, je vais donner la parole à Sandra qui va vous présenter son approche et puis ensuite, elle vous fera participer parce que l'idée des ateliers, c'est qu'ils soient interactifs. Voilà. Oui, après, on aura un temps d'échange et n'hésitez pas. Alors, je ne vais pas voir forcément le chat parce que je vais partager mon écran, mais Anne, si tu vois des questions, n'hésite pas à m'interrompre et n'hésitez pas à poser les questions au fil de la présentation. Avec plaisir, on est un petit comité, donc profitez-en. Oui, profitez-en, je suis là pour répondre à vos questions. Alors, j'ai fait une présentation, comme toujours. Alors, j'ai plus de fenêtres que ce qu'il me propose. Où elle est passée? Oui. C'est bon? Voilà. C'est parfait. OK. Je lance le partage d'écran et forcément... Ah si, j'ai la discussion. Donc, vous pouvez me poser des questions, j'ai la discussion. Cultiver et préserver son énergie avec la théorie polyvagale. On commence avec un gros mot, donc forcément, on va s'attaquer au gros mot. C'est quoi la théorie polyvagale? En fait, la théorie polyvagale, c'est une trilogie d'étapes pour mieux décoder son stress. On va prendre une situation stressante. J'espère qu'il n'y a pas de phobie des araignées ici. Vous pouvez remplacer l'araignée par autre chose, ça dépend ce qui vous fait peur. En fait, si on prend une araignée, ça va illustrer une situation de stress classique. Et j'aime bien partir du stress pour parler de la théorie polyvagale. Face à une araignée, on a 4 options possibles. On est face à une énorme araignée, soit on part en courant, soit on l'écrase, soit on est figé, on ne bouge plus, soit on est Spider-Man, on n'a pas peur des araignées. C'est quoi les tendances là, dans l'assistance? Vous êtes sage, vous ne participez pas. Je vais commencer à décoder. En fait, moi, en fait, tu vois, j'ai aucun des choix, Sandra. Je lui laisse faire sa vie, moi, tu vois. C'est Spider-Man, alors, tu vois, ça ne te stresse pas. Ouais, mais tu vois, je ne me sens pas non plus surhumaine à voir une araignée, quoi. Mais... Oui. Ouais, moi aussi, après, des fois, je sauve mon entourage, par contre. Oui. Parce que voilà, il y en a certains, mon mari et ma fille aînée, qui ne sont pas trop fans. On a tous besoin, moi j'ai besoin d'un sauveur. Pareil pour les enfants, ils craignent aussi les araignées, tout ça, et puis moi je leur montre qu'il ne faut pas en avoir peur. Ok, alors remplacer par autre chose. L'idée de base, c'est que l'araignée ou n'importe quel stresseur, c'est l'agression. Ensuite, face à l'agression, on a 3 réponses possibles dans la lecture classique, mais on a vu qu'en fait, il y en avait une autre. Je pars en courant, c'est la fuite. Je l'écrase, c'est la lutte. Je bouge plus, c'est l'inhibition, le figement. Et on avait des personnes qui n'avaient pas peur des araignées, on ne comprenait pas forcément pourquoi. On a des personnes qui, face à une situation qui peut être perçue comme stressante, ne vont pas stresser et vont rester en pleine possession de leurs moyens. On se demandait à quoi c'était dû. Et c'est là qu'il y a eu la théorie polyvagale. Excusez-moi. En fait, dans la stress défense, dans l'explication physiologique du stress, on a longtemps dit qu'il y avait juste 3 réponses possibles, la lutte, la fuite et l'inhibition. Mais on ne comprenait pas les personnes qui n'étaient pas impactées par le stress. Donc on s'est dit, il doit manquer quelque chose. Et la théorie polyvagale a expliqué ça. Avant, on disait qu'on avait le sympathique d'un côté avec la lutte et la fuite, c'est la mobilisation de l'action, soit on fuit, soit on attaque en avant. Et Mister Parasympathique qui allait animer et alimenter l'inhibition avec le nerf vague. Mais en fait, c'est plus comme ça. En tout cas, ce n'est plus que ça. Parce qu'on a vu que le nerf vague, il était double en fait. Il avait 2 voies possibles. Et c'est pour ça qu'on parle de théorie polyvagale. 2 voies du nerf vague. Ce qui fait qu'on a un petit personnage en plus. On a toujours le sympathique avec la lutte et la fuite. Et on a le vagal ventral des personnes qui ne sont pas stressées par les araignées ou par des situations perçues comme stressantes. Et le vagal dorsal qui reste la voie de l'inhibition. On dit parfois aussi vagal nouveau pour le vagal ventral et vagal ancien pour le vagal dorsal. Et ça fait la théorie polyvagale. Fin de l'histoire.
fin de petit aparté sur pourquoi polyvagal. On va revenir ensuite sur l'intérêt de ces 3 personnages et qu'est-ce que ça change pour jouer avec son énergie. En fait, on peut voir les 3 états comme des indicateurs de niveau de stress. Quand on se sent en sécurité et que tout va bien, qu'on n'a pas de perception de danger, donc on n'est pas stressé par l'araignée, on est dans le vagal ventral, la sécurité. Quand on perçoit une agression et qu'on arrive à mobiliser son action pour la gérer, on est dans le danger, le sympathique. Et quand le danger est perçu comme trop important, danger mortel entre guillemets pour le mortel, en tout cas c'est perçu comme une menace à l'ego, là on est dans le vagal dorsal et l'inhibition. C'est une façon d'habiter sa maison pour éviter de se cramer. Le burn-out, on utilise souvent l'image d'un immeuble qui serait en feu, mais dont la façade serait intacte. Parce qu'en fait, on est en train de brûler de l'intérieur, mais de l'extérieur, on ne voit pas forcément les signes. C'est pour ça que pour détecter le burn-out, ce n'est pas le sujet ce soir, donc je ne suis pas allée sur le burn-out, presque pas. Mais l'idée, c'est de détecter si on est ou pas en train de brûler à l'intérieur. Quand on est dans le vagal ventral et la sécurité, on habite sa maison, on est présent à soi, à ce qui se passe à l'intérieur du corps et on détecte les signaux et les messages qu'il veut nous envoyer. Quand on est dans le sympathique et le danger, on est dans la lutte ou la fuite, on est tout le temps sur une suractivation de l'action et on peut s'épuiser. Quand on est dans le vagal dorsal et qu'il y a un danger mortel, c'est comme si on n'était pas dans la maison, comme si on était caché dans un coin. On y est, mais on est caché. S'il y a encore l'alarme incendie qui sonne, on ne l'entend même plus, en fait, on s'y habitue, on fait comme si elle n'existait pas. Et là, c'est vraiment délétère. Quand on parle de burn-out, souvent, c'est qu'on a eu un excès de sympathique, donc de lutte ou de fuite, qui a fait une décompensation en vagal dorsal. Et l'idée, c'est d'éviter ça. Donc, on a 3 états. Le vagal ventral. Ouais. C'est un petit peu quand on est, je pense quand même à notre participante qui est en burn-out, et c'est vrai que tu n'en parleras pas, mais c'est quand même ta... J'en ai un petit peu, je crois, quand même. Ouais, ça fait vraiment partie de ton cœur de métier, donc vraiment n'hésitez pas oui, c'est pour ça. Aller voir ce que fait Sandra. C'est vraiment son accompagnement est vraiment orienté aussi là-dessus parce qu'elle en a fait plusieurs et qu'elle connaît bien. Donc j'avais quand même envie de souligner ça et de dire, est-ce que le 3e état, justement, ce que tu disais, quand on est allé trop loin, c'est un peu ce côté collapse. On n'est plus capable. Le burn-out, c'est du vagal dorsal. Et en fait, un peu comme quand on sait, j'ai le mot, tu sais, des terminaisons nerveuses où tu te rends plus compte et tu te brûles le bras, mais tu le sens même plus, en fait. C'est un peu, tu peux te mettre en danger de mort, tu es un peu hors de ton corps quelque part, on pourrait dire ça. Alors, c'est pas tu le sens plus dans le sens où ça marche pas. Les personnes qui sont dans l'excès de vagal ventral, ils ont trop de confiance et ils vont pas forcément détecter le danger. Ça, c'est un extrême. Là, c'est plus, on sent plus ce qui se passe parce qu'on a trop souffert. C'est un peu comme le caillou dans la chaussure auquel on serait habitué. Et on a tout le temps un caillou dans la chaussure et du coup, on ne fait plus attention. On compense et du coup, on se met de travers, en fait. Il y a des personnes qui ne perçoivent pas le danger, qui ne perçoivent pas la douleur, d'ailleurs, de façon physiologique, pathologique. Là, c'est plus, il y a eu l'incendie, il y a eu l'alarme incendie, on l'a entendu au début, mais on a dit « Oh non, c'est pas grave, c'est pas moi je ne suis pas concernée par le burn-out, ça ne va pas m'arriver. » Donc, on a décidé d'ignorer l'alarme. Et là, on est comment? Là, c'est du sympathique. Quand il y a l'alarme et qu'on n'entend plus l'alarme, c'est du sympathique en mode « Je ne veux plus l'entendre, je fais comme si ça n'existait pas. » Mais en fait, on sait qu'elle est là, on fait juste comme si. Et à un moment, on est complètement rétamé et là, on n'entend plus rien, on est complètement débordé. Et ça, c'est le burn-out et c'est le vagal dorsal. Le burn-out, c'est une décompensation en dorsal d'un excès de sympathique. Je vais faire quand même des apartés sur le burn-out, comme on a Marie-Anne dans l'audience. Et quand on en fait plusieurs, on fait directement du sympathique au... À chaque fois, on vient dans le dorsal. Mais quand on ressort d'un burn-out, quand j'entends plusieurs, j'entends qu'on a récupéré de l'épisode précédent. Si on a récupéré de l'épisode précédent, on est revenu au moins dans le sympathique, éventuellement dans le vagal ventral. Et après, on redécompense sympathique, dorsal. Et le burn-out, la décompensation est en dorsal. Bien sûr, avec plaisir. Et donc c'est quand même un danger d'être en vagal, c'est-à-dire d'être rétabli. Non, ce n'est pas un danger. Quand on est dans le vagal ventral, on est vraiment présent à soi, donc on est plus à même de détecter les signaux. Et quand on a fait plusieurs burn-out, je pense que si tu poses la question, c'est que c'est ton cas. Moi, j'en ai fait 3. Hein. En fait, quand on a fait plusieurs burn-out, les somatisations qu'on a eues sont propres à nous. Il y a des signes qui sont propres à tous les burn-out, qui sont l'épuisement physique et psychologique, la perte du sentiment d'accomplissement et la déshumanisation. Et après, on a des somatisations comme des douleurs chroniques et le fait de tomber plus facilement malade, des troubles du sommeil, des troubles digestifs, le fait de tomber malade au début du week-end ou des vacances. Ça, c'est propre à chacun. Après, on a vraiment nos zones sensibles.
Genre, moi, je fais des ulcères aux yeux et j'ai des problèmes à la cheville. Ça, c'est mes indicateurs à moi. Donc, quand Et on a ça, fait plusieurs... quelque Ouais, part, ça, c'est ton alerte à incendie. c'est Ça. ça. C'est Mhm. mon alerte à moi, avec Mhm. sa façon de sonner à elle. Après, il y a des choses communes pour tout le monde. Les perturbations du sommeil, les douleurs, le fait de tomber plus facilement malade, les infections qui partent en surinfection, c'est caractéristique des situations d'épuisement. Une maladie de Lyme qui a été dormante et qui va se déclarer, typiquement, ça peut expliquer qu'on a été trop longtemps dans le sympathique. Et quand on est en dorsale, quand on a décompensé, là, elle a l'espace-temps de s'exprimer et donc là, elle va s'exprimer. Mhm. Je continue? Ouais. Merci Sandra. J'ai fait beaucoup de diapos, mais n'hésitez pas à m'interrompre, hein, surtout. Donc, on a 3 états. Le vagal ventral, quand on est dans la confiance, quand on se sent en sécurité, et c'est l'état du lien à l'autre, ça permet d'interagir. Le sympathique de la lutte ou de la fuite, c'est le combat ou la fuite, c'est dans une situation de méfiance, donc il y a un danger perçu. Et l'inhibition du vagal dorsal quand il y a un danger mortel. On est dans l'inhibition, dans l'isolement, dans l'inaction. On ne peut plus bouger, en fait, on est à terre. On attend d'avoir des ressources, une voie de sortie pour pouvoir repasser dans le sympathique et fuir. Typiquement, c'est une gazelle qui est devant un lion qui va faire la morte. Et quand elle va voir que le lion regarde ailleurs, là, pouf, elle va se secouer un petit peu, elle va partir en courant. Tous les états sont OK. Ce n'est pas une injonction du tout à être dans le vagal ventral. Tous les états sont OK, sont là pour nous préserver. Ils vont s'activer en fonction d'un danger perçu et ça se fait de façon autonome. C'est le système nerveux autonome, donc tout est OK. Le vrai problème, c'est quand on s'enferme dans un état et qui va s'installer sur la durée. Là, ça devient délétère. Et c'est notre état qui écrit l'histoire, c'est-à-dire qu'en fonction de dans quel état on est, on va percevoir la réalité différemment, ce qui est un moyen de les reconnaître. C'est pour ça que c'est super intéressant. Le vagal ventral, on est dans la confiance, on a confiance aux autres et en soi. Le monde paraît simple, plein d'opportunités et de joie. On a des projets, de la créativité, de la chance. On attire les bonnes personnes. Les synchronicités, ça arrive quand on est dans le vagal ventral. Dans les autres états, ça peut arriver aussi, mais en fait, on n'est pas dans l'état pour les voir. Donc, on va passer à côté, tout simplement. Dans le sympathique, c'est la méfiance. On n'a pas confiance en soi, on se méfie des autres. Le monde paraît compliqué, stressant, on doit se protéger. On doit se battre chaque jour et faire des efforts pour s'en sortir. Ça, c'est le sympathique. Il y a souvent un vocabulaire un peu guerrier et martial dans le sympathique. Et le vagal dorsal, c'est l'inhibition. On n'a pas du tout confiance ni en soi ni dans les autres. Le monde paraît dangereux, injuste, on doit s'isoler, on se sent épuisé, impuissant, seul, on a envie de rien faire. Ça, c'est le vagal dorsal et c'est le burn-out. Le burn-out, c'est du vagal dorsal. Et c'est l'état qui écrit l'histoire en fonction des situations en jeu qu'on peut rencontrer. Typiquement, si on doit passer un entretien d'embauche ou passer un examen ou prendre la parole en public, ça va influencer comment on va vivre la situation. Dans le ventral, tout va bien, on a accès aux informations, on a accès aux idées, on peut même aller jusqu'au flow. Je parlerai un petit peu du flow si on a le temps à la fin de la présentation, parce que c'est très très lié, c'est bien utile de jouer avec le flow. Le sympathique, ça part un petit peu dans tous les sens, on est stressé, on a du mal à se recentrer. Et le dorsal, c'est comme si on n'était pas là. On n'a pas les réponses, on n'a pas l'interaction qui vient, on n'est pas dans l'interaction avec la personne en face. C'est limite, on sort de l'entretien en mode « Ah, j'aurais dû dire ça ». Mais sur le coup, c'est pas venu. C'est le côté, on est à côté de nos pompes. C'est ça, on n'est pas là. On n'a pas accès aux ressources, on n'a pas accès aux informations, on est un peu en mode zombie, on nous pose la question en mode je ne sais pas. Il y a des grands blancs, des grands silences, on n'arrive pas à rentrer dans l'interaction avec l'autre. C'est vraiment, ouais, on est à côté de ses pompes, c'est bien dit. Très littéralement, on n'est pas dans ses chaussures. Personnellement, mon cerveau, il s'arrête. C'est comme si l'ordinateur... Oui. Pof. Brain freeze. Comme si on n'avait plus le cerveau. Et la théorie polyvagale, quand on apprend à jouer avec, permet de passer d'un état à un autre. Ça commence par faire de façon automatique, mais avec la théorie polyvagale, quand on apprend à reconnaître les états, on va pouvoir réajuster pour aller dans un état plus adapté à la situation. Ce qui veut dire que si on a une situation à enjeu, là, on va viser le vagal ventral. Et tout le restant de la présentation, ça va être des clés pour savoir comment on peut aller vers le vagal ventral, parce qu'il permet d'être en pleine possession de ses moyens. Tandis que le sympathique, ça permet quand même d'agir. Le sympathique, quand il est choisi, il permet de passer à l'action. Le dorsal, quand il est choisi, permet de se ressourcer, il est OK aussi, mais quand il est subi et pas adapté à la situation, il va faire un éparpillement, tandis que le dorsal va faire qu'on est à côté de ses pompes et que ça ne marche pas bien. La TPV est un jeu, c'est-à-dire qu'on va passer sans arrêt d'un duo d'état à un autre. Quand on est dans le sympathique choisi, c'est le mode jeu JEU, le passage à l'action. On en a besoin pour passer à l'action du sympathique, il est complètement OK pour ça. Et quand on est dans le dorsal choisi, c'est le mode jeu JE, c'est le mode repos, c'est le mode ressourcement. Et en fait, on passe en permanence d'un état à un autre, de cette combinaison à l'autre.
parce qu'on a besoin de se ressourcer pour pouvoir passer à l'action. Pourquoi on fait des burn-out? Parce qu'on reste tout le temps dans le sympathique et qu'on oublie qu'on a besoin de se ressourcer dans le dorsal, alors qu'on a ce besoin de se ressourcer dans le dorsal. J'ai l'habitude de dire que la TPV, c'est la science de la stress défense et de la pleine confiance. La pleine confiance, c'est utilisé par Ludovic Leroux qui m'a formé à la TPV. Je trouve que c'est très parlant. C'est d'un côté, je prends en compte mon niveau de stress et je m'adapte à la situation, et de l'autre, je vais cultiver le vagal ventral quand j'en ai besoin pour les situations à enjeu. La question, c'est comment on fait ça? Et c'est pour ça que c'est un atelier et pas juste une présentation, c'est que je vais vous donner des clés pour cultiver le mode vagal ventral et ne pas se transformer en gremlins sympathique. Avec 3 règles qui sont très simples, vous le verrez, mais qui changent vraiment en fonction de ce qu'on observe chez nous. En douceur, tu démarreras, des pauses, tu prendras, after work, tu déconnecteras. C'est super basique, mais en fait, si on ne fait pas attention à ces états, on peut le faire sans le faire vraiment, et c'est ça que je voudrais vous expliquer. En douceur, tu démarreras, le premier rendez-vous, c'est avec toi, on commence la journée avec des rituels matinaux, c'est le meilleur booster de motivation. Le changement commence au chargement, c'est vraiment une question d'intention. La question, c'est dans quel état je commence ma journée. Le premier rendez-vous, c'est avec toi. On prend rendez-vous avec soi pour essayer le plus possible de commencer sa journée dans le vagal ventral. Alors, je ne demande pas de faire un miracle morning et de faire plein de choses le matin. Je demande plutôt d'observer, est-ce qu'on se réveille de bonne humeur et enthousiaste ou est-ce qu'on se réveille dans le pâté? Quand on se réveille dans le pâté, on se réveille dans le dorsal. Quand on se réveille énervé et qu'on a envie de jeter le réveil contre un mur, on se réveille dans le sympathique. Si on se réveille plutôt bien mais qu'on se jette sur le téléphone pour regarder les notifications et les actualités, on va se mettre dans le sympathique. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pour commencer sa journée en vagal ventral. J'ai une question, Sandra, tu diras si tu as des ressources ou si tu accompagnes plus spécifiquement là-dessus, mais tu vois, moi par exemple, en ce qui concerne les cycles féminins, clairement, quand je suis en syndrome prémenstruel, est-ce que c'est du sympathique, en tout cas dans l'état que je pourrais analyser? C'est du sympathique, c'est-à-dire que nervosité plus, tu vois. Et donc, ce serait plutôt du sympathique et ton cycle, l'arrivée de ton cycle pourrait le faire basculer en dorsal. Ouais. Et donc, on peut aussi en cycle utiliser la TPV pour aller plus loin, pour aller voir les formations que fait Sandra là-dessus, mais on peut aussi utiliser la TPV pour réguler, entre guillemets, réguler notre état induit par les hormones. Alors, on ne va pas forcément le réguler, on va apprendre à surfer dessus. Tu connais Gaëlle Baldassari, j'avais sketchnoté sa formation. Et elle est dans les interviews. Super, et elle a été formée par Ludovic Leroux à la TPV, donc on a vu des grandes discussions sur les phases du cycle. Le début de ton cycle, la première moitié, tu es dans le vagal ventral et la connexion à l'autre. Tu as un pic de vagal ventral au moment de l'ovulation, où là tu es vraiment dans l'interaction. Puis tu vas aller dans le sympathique, dans la phase descendante, où tu vas voir toutes les petites choses qui ne vont pas. Et quand tu es sur ta planche, donc pendant le cycle lui-même, tu es dans le dorsal, dans les grandes lignes. Après, il y a des micro-changements au fil de la journée, on change d'étape 1000 fois par jour. Mais dans les grandes lignes, sur un cycle féminin, c'est d'abord vagal ventral avec un pic de vagal ventral quand on est à l'ovulation, puis le sympathique pendant la phase descendante et encore plus pendant le SPM et dorsal pendant le cycle. Ouais, donc l'idée, c'est pas de dire je vais contrôler mes hormones, ce qui est impossible et qui est du contrôle. Non, c'est je vais jouer avec. Voilà, c'est jouer avec, c'est vraiment remettre du jeu toujours comme tu le dis. Oui, c'est ça. Et après, on s'observe aussi, on a le cycle féminin, donc quand on est encore réglé, qu'on n'a pas de contraception. Enfin, la contraception va mimer un peu ça, mais c'est plus forcément aussi marqué. Mais on a aussi les cycles en fonction des saisons, on a les cycles en fonction de ses affinités. Il y a des gens qui préfèrent le matin, d'autres qui préfèrent le soir. Donc, en fait, on a plein de cycles qui peuvent s'illustrer en état de la TPV. Et l'idée, c'est d'essayer de commencer. Messieurs, vous êtes concernés aussi. Oui, il y a l'andropause. C'est un autre rythme de temps, mais ils ont quand même des cycles, les messieurs. Et ils ont aussi leur cycle sur la journée, leur cycle journalier, et on a tous les saisons. En fait, le vrai problème de la société actuelle et pourquoi on fait des burn-out, c'est qu'on est tout le temps en été. On voudrait qu'on soit tout le temps dans l'été, dans le vagal ventral, dans la productivité, avec une bonne touche de sympathique. Et on oublie qu'il y a l'automne et il y a l'hiver, on a besoin de ralentir et de se ressourcer. Et en fait, à forcer le rythme, on va s'épuiser. Donc, mon petit vagal ventral du matin, la routine, en fait, elle sert juste à sortir de la confusion sympathique quand on laisse partir les choses dans tous les sens pour planifier quelques petites choses pour s'assurer d'être le plus possible dans le vagal ventral.
Donc, ce n'est pas l'idée de faire un miracle morning et de faire plein de choses, mais c'est l'idée de commencer avec une petite parenthèse de lenteur qui va commencer la journée en douceur ou pas. Il y a des gens qui voudront faire du sport, par exemple, qui ne seront pas forcément dans quelque chose de très, très lent. Ça dépend vraiment des affinités de chacun et la question, c'est vraiment d'observer qu'est-ce qui me met en vagal ventrale, qu'est-ce qui fait que je me sens bien le matin. La cohérence cardiaque, on en fera un petit peu tout à l'heure, c'est une technique de respiration. Tout ce qui est respiration, c'est le moyen le plus direct de réguler son nerf vague. Parce que le nerf vague, il va innerver le cœur, les poumons, les intestins, les organes génitaux. La plupart de ces organes-là, on n'a pas la main dessus. Le seul où on a la main, c'est les poumons et la respiration. Donc, cohérence cardiaque ou exercice de respiration, lecture, chanson, sport, écriture, balade, petit déjeuner en conscience, faire des pilades, prendre une pause café, faire des grimaces. C'est vraiment n'importe quoi qui nous met en vagal ventrale. Il y a marqué ronron thérapie. J'ai mon chat qui vient pour la ronron thérapie. Coucou et comme ça. Bon timing, bravo. Routine de stress fighter en mode d'emploi, c'est très simple, il n'y a pas de pression à se mettre, c'est freestyle, c'est vraiment observer qu'est-ce que je fais pour me sentir en vagal ventrale, qu'est-ce qui me fait du bien le matin. A priori, ce ne sera pas d'écouter les actus ou d'aller regarder les notifications, sauf si c'est des choses plutôt gratifiantes, mais je recommande plutôt d'aller sur la respiration, le mouvement, mettre de la musique ou la radio en écoutant, en prenant son café, par exemple. Moi, j'aime bien ouvrir la fenêtre et aller respirer. Et il n'y a limite pas d'autre règle numéro 2, si ce n'est que une brique à la fois. N'essayez pas de faire une routine géante avec 10 choses à faire tous les matins, parce que si ça devient une to-do list à rallonge et que vous n'êtes que dans le faire, ce sera du sympathique. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dans l'excès. Et c'est un processus, ça va évoluer avec le temps en fonction des intérêts spécifiques du moment et c'est complètement OK. Et ce que j'aime bien faire, c'est ne pas mettre la pression. On peut adapter sa journée, sa routine, au temps qu'on a le matin. Par exemple, faire une routine complète le week-end quand on a du temps, une routine express en semaine quand on doit aller se préparer, aller travailler et qu'on a des obligations. Donc, on en fait une grande, on en fait une plus petite, avec toujours freestyle, une brique à la fois, et c'est un processus. Moi, par exemple, ma routine du matin, c'est un peu de lecture, respiration avec la cohérence cardiaque, un peu de yoga, salutation au soleil et 5 tibétains, c'est du yoga, et quand j'ai le temps, je fais du sport en plus. Quand je n'ai pas le temps, juste je fais mes respirations, je fais des mini-étirements de yoga, et je mets une musique qui me donne la patate. Et même souvent, quand je dois aller en déplacement, c'est le cas demain où je serai en déplacement très tôt demain matin, la respiration, je la ferai dans les transports. Donc c'est OK, c'est pas l'idée, c'est vraiment pas de se lever plus tôt pour faire plein de trucs, parce que si on est vraiment dans le faire, c'est du sympathique. C'est qu'est-ce que je fais avec le temps que j'ai imparti pour commencer ma journée dans le vagal ventral. Et on peut commencer dès demain matin. Est-ce que vous avez des idées de choses à faire demain matin pour commencer en vagal ventral ou des choses que vous faites et que vous allez arrêter de faire? C'est à vous. Vous pouvez participer. Ça ressemble à quoi tes débuts de journée, Anne? En fait, moi, je me rends compte que j'aime bien rester au lit avant de me lever. Oui. J'ai mon mari qui est plutôt du matin et moi plutôt du soir. On en parlait dans le chat. Il gère les filles pour l'école. Ouais. Et donc, moi, c'est vrai que j'aime bien rester un petit peu au lit. Alors, le week-end, surtout, j'aime bien écouter France Inter parce qu'il y a des émissions intéressantes. En semaine, non, parce que c'est politique, donc c'est pas bon. Et après, c'est vrai que j'aime bien prendre mon petit déjeuner tranquille. Et c'est aussi ça qui est bien. Quand les enfants sont partis, moi, j'aime bien prendre mon petit déj toute seule. C'est ça. Ça fait partie de mon... Voilà. Mais après, effectivement, moi, j'ai une tendance à la perfectionnite. On en a parlé dans l'atelier avec Alice Cara sur les armures. Et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à vouloir faire le fameux Miracle Morning, le yoga, la gym, la routine d'écriture, enfin bref, tous les trucs qu'on te dit que c'est bien de faire pour être une nana épanouie. Il ne faut pas que ce soit dans l'obligation et la pression. Dès que c'est forcé, dès que c'est subi, c'est du sympathique ou du dorsal. Alors, c'est plus du sympathique parce que là, on est dans l'action. Mais en fait, quand on est dans le vagal ventral, c'est fluide. On n'a pas l'impression de forcer. Et un truc qui est très révélateur, c'est si on ne le fait pas, on ne se sent pas bien. Et après, c'est vrai que moi, j'aime bien mettre de la musique. Je ne le fais pas systématiquement, mais c'est vrai que danser dans ma salle de bain, j'adore. Et vous, les filles, hein, dites-nous. Dites-nous. Est-ce que ce que j'ai partagé, vous faites des choses similaires? Ouais, moi je vais abonder dans ton sens, Anne. Je suis plutôt team soir, moi je suis plutôt une chouette.
Ma productivité, c'est plutôt tard le soir. Et le matin, il ne faut pas me demander grand-chose. Et du coup, mais là, surtout depuis que j'ai créé mon activité, enfin voilà, que j'ai vraiment créé mon cadre de référence, aucun scrupule en fait. Ça ne veut pas dire que je me lève à midi, pas du tout, mais le matin, quand le réveil sonne, c'est doucement. Et il va se passer une demi-heure avant que je me lève. Et en fait, j'ai pas de... En fait, oui, il y aurait une routine idéale, mais il n'y en a pas en vrai, ça dépend des matins. Mais effectivement, l'écriture le matin, c'est quelque chose qui me fait du bien, moi. Voilà, je suis dans une période depuis quelques mois où je fais du jeûne intermittent, donc je ne mange pas forcément le matin. Donc, je vais juste peut-être boire une infusion, voilà, et écrire un peu. Et je ne sais plus qui a cité ça, c'est peut-être toi, Sandra, des étirements, ouais. Oui. Les étirements, ça, c'est vraiment depuis des années, je fais ça. Et quand j'ai envie, quand je le sens, ouais, des salutations au soleil, de yoga. J'aime bien mettre un élément qui est dans le corps parce que quand on est dans le corps, quand on bouge son corps, on envoie le message qu'on est en sécurité. Ouais. Donc, ça participe au vagal ventral. Ah, c'est intéressant ça, de dire que ça met le message qu'on est en sécurité de bouger son corps. Tiens, je savais Parce pas. que ça veut dire qu'on est dans la possibilité de bouger et de s'échapper si besoin. Le confinement a été très compliqué parce qu'on était enfermé chez soi et en fait, le côté enfermé et figé va envoyer un message de détresse et de menace. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont très mal vécu le confinement. J'ai fait tout un article d'analyse du confinement au prisme de la théorie polyvagale. Ok, super, merci. Quelqu'un d'autre partage ou j'avance? N'hésitez pas à utiliser le chat aussi. Ouais. Oui, on t'entend. Ouais. Alors, moi, du coup, j'étais en arrêt pendant 1 an. Et donc, du coup, j'ai appris à reprendre du temps comme ça le matin et tout. Et puis là, j'ai repris en mi-temps thérapeutique. Et en fait, j'ai gardé le week-end, par exemple, je me lève tôt par rapport à mon compagnon. Et avant, je profitais du temps qui était couché pour travailler, genre le dimanche matin, quoi. Voilà. J'ai complètement arrêté ça. Si. J'ai complètement arrêté ça parce que du coup, grâce, on va dire, à cet arrêt maladie, j'ai appris à prendre le temps, vraiment à prendre le temps, me poser. Donc, je fais des sudoku, par exemple, j'aime bien. Ça me libère complètement l'esprit. Je suis sur les sudoku. Et un truc que en vous écoutant, je me suis rendu compte que je ne fais plus du tout. Mais bon, ça, c'est la vie commune qui a fait que certainement j'ai perdu cette habitude. C'est que j'écoute d'habitude beaucoup de musique, musique classique, voilà, musique genre France Musique, des choses comme ça, et que je ne le fais plus. Et ouais, je le fais plus. Et pourtant, je le faisais tout le temps le matin. J'avais tout le temps la radio. Même le soir, en préparant à manger. J'avais toujours la radio comme ça. Et je ne le fais plus. Donc, peut-être un la truc chose à remettre en place. Voilà. Ok, merci Valérie. Alors, règle numéro 2. Des pauses, tu prendras. En déjeuner, en journée, prendre le temps de s'arrêter. Plus productif tu seras, plus zen tu vivras et ton cerveau effervescent te remerciera. C'est au féminin, mais on est qu'entre femmes, donc c'est parfait. Le cerveau a besoin de pause. On ne peut pas rester en permanence dans le vagal ventral, on ne doit pas rester en permanence dans le sympathique, donc on a besoin de moments où on choisit d'aller dans le dorsal. L'objectif, c'est de faire des micro-pauses. Quand je dis des micro-pauses, ce n'est pas des pauses sur l'ordinateur, c'est des pauses où on coupe. Ah, mon animation, ce n'est pas bien fait, j'aime pas ça. On se fait ce test perfection. Parce que d'habitude, il y avait... non, il ne veut pas. Il ne veut pas me le faire bien. Donc, micro-pause, ce n'est pas sur l'ordinateur et ce n'est pas sur le téléphone. Ah, j'ai retiré le téléphone, c'est ça. C'est ralentir son cerveau. Il y a des animations qui ne sont pas comme je veux. Normalement, le cerveau, il arrive tout seul en faisant fouf. Il n'a pas besoin de faire fouf. Superfection. Superfection. Coucou Panier. Ton animation est magnifique. Moi, je suis fan des illustrations de Sandra. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis fan. Les diapos sont jolies, mais normalement, elles bougent un peu plus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, ce n'est pas grave. Slow Must Go On avec des outils de stress défense qu'on peut trouver dans mon e-book qu'on trouve gratuitement sur
sur mon site internet qui est Burnout, les règles du jeu, où j'ai mis en fait un petit tableau avec des exemples de pauses. Donc ralentir, bouger, s'aérer, déconnecter, s'écouter, lâcher prise, s'envoyer du love, respirer, faire des pauses, apprendre à dire non parce qu'il faut travailler sur les limites quand on parle de burn-out, préciser les missions, accepter l'imperfection. Le café avec modération, mais ça peut faire une super pause, se défouler, déléguer, faire du sport, chanter, danser, bouger, se récompenser, choisir son activité. En fait, c'est le dernier qui est le plus intéressant, c'est choisir son activité. Il faut observer ce qui nous fait du bien. Et là encore, il faut observer ce qui nous met en vagal ventral. Il y a des fondamentaux pour préserver son énergie et cultiver son énergie. La qualité de l'alimentation, c'est très simple, il n'y a pas à faire compliqué, c'est manger coloré. L'activité physique et une bonne hydratation. Sommeil de qualité, qualité des relations, c'est essentiel pour cultiver le vagal ventral parce que le vagal ventral, c'est l'état où on connecte aux autres et l'écoute des émotions pour reconnecter à ce qui se passe en soi. Donc, connecter avec les autres et connecter avec soi. On peut changer que si on est en haute énergie, on a besoin du vagal ventral si on veut améliorer sa santé. C'est vraiment la voie de l'auto-guérison en fait et de l'homéostasie, de l'équilibre intérieur, le vagal ventral. Donc, travailler sur ces piliers-là, c'est essentiel. Ensuite, pour le reste, c'est objectif jeu. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Place au jeu, c'est jeu JE, soi et ses besoins. Tu es ta priorité. Et jeu JU, qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te met en énergie? Je ne vais pas donner d'outils tout faits à part la cohérence cardiaque qu'on fera ensemble tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment d'observer. Place au jeu, c'est comme... Oui. Excuse-moi, tu as parlé juste avant de mettre en parlant du plaisir, justement, quelque part pour moi, tu as dit de manger coloré. Oui. Pour quelle raison? C'est comme ça qu'on a la meilleure diversité de micronutriments. Oui, parce que c'est ça, on mange aussi avec nos 5 sens. On mange avec nos 5 sens, il y a le côté visuel et il y a le côté en richesse nutritionnelle, parce que j'ai travaillé dans la micronutrition avant, pour avoir l'ensemble des acides aminés, des minéraux et des micronutriments dont on a besoin. Plus c'est coloré, plus on est sûr qu'on est dans la bonne voie. Si on mange en monochrome, il va manquer des choses en fait. Donc c'est pour ça que pour ne pas rentrer dans des grands discours de nutrition, manger coloré, c'est un super indicateur. Et c'est facile à souvenir. Après, si on veut être plus spécifique sur le burn-out, et je le dis pour Marie-Annick, c'est aussi les bons acides gras, notamment les mélanges d'huile première pression à froid qu'on trouve en prévention cardiovasculaire sont super intéressants parce que quand on a fait un burn-out, on s'est cramé, on a une inflammation de bas grade qui parfois laisse la place à l'expression de maladies auto-immunes et de maladies inflammatoires chroniques. Et là, on a vraiment besoin de qualité des acides gras, si on veut faire une petite parenthèse alimentation. Donc, coloré avec les bons acides gras et une bonne hydratation. Et le reste... tu devrais donner des conseils parce que là, ce que tu viens de dire, ça a tilté dans ma tête par rapport à la nutrition et par rapport au burn-out et les conséquences. C'est super délicat. La nutrition, j'en parle dans mes programmes et j'en parle dans Power notamment. Okay. Mais j'en parle très peu en dehors parce que j'ai formé des médecins et des naturopathes à la micronutrition, mais je ne suis pas micronutritionniste et je ne suis pas naturopathe. Donc, je connais, mais je ne suis pas censée en parler. C'est limite de l'exercice illégal de la médecine ensuite. Je vais avoir une interview de Natacha Asrak prochainement qui me permettra de faire un article vraiment orienté nutrition, mais ce sera elle qui sera en sachante et moi qui serai pour illustrer l'article. Donc, c'est un sujet que je maîtrise bien, mais que je ne peux pas vraiment aborder en dehors de cercle fermé comme on a ce soir. D'accord. Merci. Mais je suis contente d'avoir fait cette parenthèse. Et pour le reste, c'est observation. C'est comment mettre plus de jeu dans ma vie, c'est-à-dire qu'est-ce qui me fait du bien. C'est une histoire d'équilibre entre ce qui est vampirisant pour nous en termes d'activité, ce qui est ressourçant, ce qu'on fait avec plaisir où on ne voit pas le temps passer, et ce qui est neutre, et ce qui est neutre est utile parce que quand on est dans un état de dorsal et qu'on n'a pas d'énergie, c'est OK, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait qui ne nous coûte pas d'énergie et qu'on peut faire sans trop piocher dans l'attention? Et l'idée, bien sûr, c'est d'avoir un maximum d'activités ressourçantes. On peut le faire aussi avec les gens. Il y a des personnes qui sont vampirisantes, qui sont tout le temps en train de se plaindre, qui nous donnent l'impression de nous pomper l'énergie. Des personnes qui sont plus neutres, qu'on peut cohabiter de façon neutre, et des personnes qui sont super ressourçantes, quand on les voit, on se sent mieux après et on ne voit pas le temps passer. Et l'idée, c'est d'équilibrer ça. Donc, quand on doit avoir une potion de maître du jeu, quand on doit cultiver le vagal ventral, l'exercice, il est super simple, c'est qu'est-ce qui est ressourçant pour moi? Ce qui est ressourçant, ça me met dans le vagal ventral. Ce qui est neutre, ça permet d'utiliser les journées où on n'est pas forcément dans un état optimal, on n'est pas dans son vagal ventral.
Et c'est OK parce qu'on ne peut pas l'être en permanence. Et ce qui est vampirisant, ce qui nous pompe de l'énergie, c'est est-ce que je peux le supprimer? Est-ce que je peux le déléguer? Est-ce que je peux réduire le temps que je passe dessus? Ou est-ce que je peux mettre du fun en le faisant? Par exemple, ma compta, j'aime pas la compta, c'est super vampirisant. J'ai un Excel qui est tout plein de couleurs. C'est déjà un petit peu mieux. Si en plus je mets de la musique, ça devient neutre. Je ne vais pas dire que ça devient ressourçant, mais ça devient neutre. Le ménage, ça me gave, je l'ai délégué. La partie que j'ai gardée du ménage, je le fais en musique. Faire la cuisine, c'est relativement neutre, mais si je le fais en écoutant des vidéos, ça devient ressourçant. Donc, c'est jouer au ping-pong avec ça pour essayer d'avoir un équilibre à minima sur la journée de façon optimale, mais si on ne peut pas sur la journée, si on a vraiment une journée qui est vampirisante, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre de part et d'autre, donc la veille ou le lendemain, et l'idéal, c'est d'avoir au moins un équilibre sur la semaine. Quand on va jusqu'au burn-out, c'est qu'on s'est enfermé dans le vampirisant et qu'on n'avait plus assez de ressourçants sur un temps long. Donc, l'idée, c'est d'observer et de noter qu'est-ce qui est ressourçant pour moi. Et on a quand même une super arme contre le trop de stress et le trop de cortisol. Le cortisol est une des hormones délétères quand on est dans le stress chronique. Et l'arme secrète, c'est la petite bibille. Ah, mes animations ne se font pas comme je veux parce qu'elle arrive en bondissant. Vous avez des animations accélérées, c'est dommage. La petite bibille, c'est la cohérence cardiaque. L'idée, c'est de respirer avec elle. Donc, on va respirer avec elle pendant 1 minute pour tester la technique. L'idée, c'est d'inspirer quand la bille monte et d'expirer quand elle descend. Ah, vous avez le son, mais ça ne bouge pas. Et je te confirme, ça ne bouge pas. Mes animations me font du caca. Attends. Mais on n'a pas le son. Enfin, moi, je n'avais pas le son non plus. Alors, si ça bouge, ah, ça bouge. On va faire sans le son. Déjà, si ça bouge, c'est essentiel. On inspire et on expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Si ça semble trop lent, si on a la tête qui tourne, on ralentit. On se met sur son rythme ou on accélère. On se met sur son rythme plus fluide. L'idée, c'est d'avoir le même temps à l'inspiration et à l'expiration. Alors, elle a quand même bien voulu bouger. On a quand même pu faire 1 minute de cohérence cardiaque. Là, on a fait, pendant 1 minute, on a fait 6 respirations, en fait, 6 inspirations et 6 expirations. L'idée pour avoir un effet stress-défense sur la durée et cultiver le vagal ventral, c'est de le faire pendant 3 fois par jour, 6 respirations par minute, c'est-à-dire qu'on inspire sur 5 temps et on expire sur 5 temps pendant 5 minutes. Pourquoi pendant 5 minutes? Parce que quand on le fait pendant 5 minutes, on a des effets pendant 4 heures de réduction du taux de cortisol, donc d'effet stress-défense, sous réserve de ne pas avoir de stress qui vient popper juste après, bien sûr. Donc, j'ai envie de dire, Sandra, si tu me permets, Ouais. moi, tu vois, par exemple, c'est des outils que je connais et que je n'applique pas. J'ose le dire. C'est pas bien. Voilà, j'ose le dire. Donc, et en fait, tu vois, moi, ce qui là me dit Anne, parce que j'appelle ça souvent le confort inconfortable, c'est-à-dire qu'on a des habitudes foireuses. C'est ces fameuses compensations qu'on continue à utiliser parce que nos autoroutes neuronales ou nos habitudes nous font continuer à aller sur ces chemins, même s'ils sont merdiques et dangereux. Et en fait, je pense que c'est ce qui peut faire qu'on peut faire plusieurs burn-out d'ailleurs. Oui. Et là, le fait que tu dises, attention, ça permet de faire baisser le cortisol, en tout cas pour moi, vous pouvez réagir aussi, ça me booste. C'est-à-dire, ça me dit, OK, regarde, il y a un vrai résultat, quoi. C'est l'effet le plus efficace. Et alors que ce soit toi ou que ce soit, je crois que c'était Valérie qui partageait ça, quand on a tendance à rester un petit peu au lit le matin, on peut faire sa première séance au lit le matin. C'est ce que je fais, moi. Ah, tu n'as pas d'objection, tu es sans voix. Et on peut faire la dernière séance en allant se coucher le soir. Et en fait, moi, ma séance du midi, je la fais après déjeuner, pendant mon café. Ah, c'est super. Ben, merci pour ces clés parce que c'est souvent des petites clés comme ça qui nous déclenchent. Tu sais, il y a la clé au bon moment et là, ça déclenche. Ça te donne quelque chose de concret.
Et c'est aussi comme ça que je vois les ateliers. Parfois, c'est des pitchonnettes concrètes qui font qu'on met en place quelque chose. Et c'est le seul outil que je partage. Le reste, ça va être vraiment de l'observation, mais celui-là, il est vraiment puissant. Il a vraiment un effet qui est prouvé pour aller dans le vagal ventral, déjà en termes de théorie polyvagale, et pour contrecarrer les effets du stress chronique. Alors, des petites applications, il y en a plein. Respirolax, Cardia, AppyRespi. Alors, AppyRespi, il est disponible que sur iOS. Il n'est plus disponible sur Android. Moi, je l'ai encore sur mon téléphone, mais c'est plus sur le store. C'est en regardant un petit sous-marin qu'on fait monter, descendre, et ça permet d'alimenter le bonsaï. Et Cardia est très sympa parce que Cardia, c'est une boule de couleur qui grandit et qui rétrécit. On peut le faire en allant se coucher, juste avec les variations de lumière. Donc, on n'a pas à regarder son téléphone, ça permet d'éviter de regarder l'écran. Cardia est très sympa pour ça. Sans oublier, bien sûr, la méditation. Alors, la méditation, ça, c'est la version geek. On va dans le navigateur de son cerveau, on nettoie le cache, on efface l'historique, et maintenant, on est sur une page web toute blanche. Alors, ce n'est pas vrai, l'idée, c'est de ne pas avoir plus de pensée du tout, c'est vraiment d'observer ses pensées et d'observer sa respiration. Et j'ai mis aussi 3 petites applications qui ont 7 jours gratuites. Petit Bambou, Namatata, Mind, mais il y en a plein d'autres. L'idée, c'est de trouver la pratique qui convient. Moi, je médite très peu. Par contre, la cohérence cardiaque, c'est une forme de méditation puisqu'on observe sa respiration pendant 5 minutes. Donc, des fois, juste faire de la cohérence cardiaque, ça suffit. Et dernière règle, after work, tu déconnecteras. La messagerie, tu oublieras. Vie pro et perso, tu sépareras. Et de ta soirée, tu profiteras. Mission, inspiration et récupération. Eh oui, le bonus, c'est important. Le bonus des écrans, tu t'éloigneras et mieux tu dormiras. Donc là, on est sur un écran quand même pour faire la soirée, l'atelier ensemble, mais après, c'est bien d'avoir un peu moins d'écran si c'est possible. Pourquoi déconnecter? Parce qu'en fait, avec les téléphones portables, avec les outils qui sont accessibles dans le cloud et sur Internet, et avec aussi les open space, on a du mal à couper en fait de la partie pro. Alors, c'est moins les open space ici parce qu'on n'est pas trop dans des contextes professionnels, mais dès qu'on a le téléphone, dès qu'on a les outils sur Internet, on a du mal à couper. C'est super important de couper le pro à un moment donné. Typiquement, alors disons, je ne vais pas te dire maintenant parce que je sais que j'ai une diapo sur l'écologie du téléphone. Mais couper les mails pro, couper le portable pro, couper l'ordi pro à un moment déconnecté. Ce qui n'est pas forcément évident, et c'est là que je voulais arriver, quand on l'attaque, le smartphone contre-attaque, parce qu'il a envie de capter notre attention. Ah, j'adore, c'est trop drôle ton truc. On parle de captologie programmée, c'est-à-dire que tout ce qui est application, tout ce qui est encore pire, les réseaux sociaux, ils sont faits pour qu'on reste le plus longtemps possible dessus. Ce qui fait que ce n'est pas forcément évident de s'en détacher. Donc, j'ai mis quelques pistes de digital detox pour notamment les soirées. C'est ce qu'on appelle l'écologie de l'attention pour arrêter d'être happé par nos téléphones parce que sinon, c'est épuisant. Bien sûr, désactiver les notifications quand c'est possible. Ranger les applications les plus addictives dans des sous-dossiers. Moi, si je veux aller sur Facebook, il faut que j'allume mon téléphone, que je fasse ce petit schéma qui va bien. Sur la première page, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas Facebook. Il faut que j'aille sur l'autre page, que j'aille dans un sous-dossier que je ne sais pas où il est, pour accéder à Facebook. C'est complètement enterré, ce truc. Recharger le téléphone ailleurs que dans la chambre, si on a tendance à regarder son portable quand on est au lit, ou si en plus on a des réveils nocturnes et qu'on a tendance pendant les réveils nocturnes à aller sur le téléphone, éviter d'avoir le téléphone dans la chambre. Utiliser le mode ne pas déranger quand on ne veut pas être interrompu, parce qu'il n'y a rien qui autorise les gens à nous interrompre quand ils le veulent. Sortir sans son téléphone et voir qu'on survit. Il y a quand même une phobie chez les jeunes qui s'appelle la nomophobie, c'est la phobie d'oublier son portable. Ça a un nom, ça s'appelle la nomophobie, et je crois que sur les classes d'âge jusqu'à 25 ans, si je ne dis pas de bêtises, c'est 35% quand même. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont une phobie d'oubli de téléphone et tester la diète médiatique. Typiquement, moi, j'écoute très, très peu les infos, je ne regarde pas du tout la télé, j'écoute très peu la radio. Par contre, je regarde de la presse écrite qui prend le temps de digérer l'information. Donc, tout ça pour éviter d'avoir l'attention happée et notamment en soirée. Et les vrais modèles de stress défense, c'est les chats. Les chats, ce sont nos maîtres zen. Un chat ne fait pas de burn-out. Donc, si vous voulez modéliser la stress défense et si vous voulez cultiver le vagal ventral, faites comme les chats. Les chats, c'est dormir, m'étirer, manger, jouer, dormir, manger, dormir et oh, une boîte, tiens, je vais aller jouer.
Et c'est ça les chats, et c'est ça qu'il faut modéliser pour cultiver son énergie et ne pas s'épuiser. Quand on se sent dépassé, c'est tout de suite mode chat. Cette année, je parle de patriarcat, avec l'énergie du chat, et vraiment, c'est la clé de la stress défense. Donc, et d'ailleurs, les chats, quand ils ronronnent, ils mettent en vagal ventral, oui. c'est ce qu'on dit. Ouais. Hein? Une musique qu'on apprécie et des chats qui font de la ronron-thérapie, ça met en vagal ventral. Donc, si vous avez des chats, attrapez-les et faites une session de ronron-thérapie pour mettre en vagal ventral. Et si on fait de la cohérence cardiaque en prenant un bébé dans ses bras, ça l'aide à l'endormir. Parce qu'en fait, il va sentir qu'on est en vagal ventral, donc il va se sentir en sécurité et ça va l'aider à s'endormir. Et ça fait ce qu'on appelle la corégulation, Sandra? C'est ça, exactement. Okay. On va co-réguler l'autre en fonction de son état et on va auto-réguler son état en faisant des exercices qui vont nous mettre en vagal ventral. C'est ce qu'on appelle, finalement, le chat nous co-régule. Oui. Et ça rejoint ce que tu disais, les gens qui nous font du bien. Je pense oui, c'est ça. Les gens vampirisants, ils vont nous mettre en sympathique ou en dorsale. Et les gens qui nous font du bien vont nous co-réguler en vagal ventral. Alors, j'ai fait un petit rappel des règles. En douceur, tu démarreras, des pauses, tu prendras, afterwork, tu déconnecteras. Est-ce que vous voulez qu'on échange ou est-ce que je voulais que je vous parle un petit peu du flow? Mesdames, n'hésitez pas. J'ai bien suivi. Donc, flow pour moi. L'objectif. Du flow? Oui. Alors, objectif flow. Le flow, pourquoi j'en parle? Parce que c'est complètement lié au vagal ventral et ça permet d'aller un petit peu plus loin dans les principes d'écologie. Alors, c'est comme la théorie polyvagale, on parle du flow, on va commencer par définir le flow. Le flow, c'est un état mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se trouve dans un état maximum de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son accomplissement, défini par Mihaly Csikszentmihalyi, pas forcément facile à dire, qui est psychologue. Qui dit état, on le voit dans état mental et état maximal de concentration, dit théorie polyvagale et dit en l'occurrence vagal ventral. Quand on veut cultiver le flow, on va cultiver le vagal ventral. Flow, il y a un W avec 2 V comme vagal ventral pour avoir un petit moyen mnémotechnique. Et ça passe complètement par ces états. Les ingrédients du flow, c'est quoi? Quand on regarde la définition, c'est une concentration intense et focalisée au présent. Donc, on est vraiment concentré sur ce qu'on fait. Disparition de la distance sujet-objet, c'est-à-dire qu'on est plongé dans ce qu'on fait, pour le dire de façon plus claire. Perte du sentiment de conscience de soi et oubli de ses préoccupations, c'est le lâcher-prise ou le Game of Thrones. On est tellement plongé dans ce qui se passe qu'on oublie ce qui nous perturbait l'esprit juste avant. Sensation de contrôle et de puissance, c'est pour ça que je parle de power quand je parle de théorie polyvagale. Distorsion de la perception du temps, on ne voit plus le temps qui passe. Et c'est une activité qui est source de satisfaction en soi. On parle d'activité autotélique. Elle apporte du sens et du plaisir, et le sens et le plaisir sont les 2 ingrédients du bonheur, selon Tal Ben-Shahar. Et Sandra, moi, quand je suis dans ma zone quand je suis dans le flow, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la facilité. Oui, mais on verra juste après. C'est parce qu'en fait, tu es dans ta zone de maîtrise. Ah, ok. Ouais, en fait, on peut aller vers le flow que quand on est dans un niveau de défi qui correspond à nos compétences. Il y a d'un côté les compétences, et comme ça, je te réponds tout de suite, et de l'autre côté, le défi. Quand on a peu de compétences et qu'il n'y a pas de défi, la situation nous laisse indifférents. Il ne se passe rien. Quand on a beaucoup de compétences mais qu'il n'y a pas de défi, on va s'ennuyer. Quand il y a beaucoup de défis et qu'on n'a pas les compétences, on va être dans un état d'anxiété, donc ça ne va pas marcher. Et quand on est dans le flow, on a des compétences élevées par rapport au niveau de défi qui est aussi élevé. Alors, ce n'est pas du bon stress, j'aime pas du tout l'idée de bon stress ou de mauvais stress, mais c'est la juste dose de stimulation, en fait. On est dans le flow quand on est dans sa zone de maîtrise. Et Sandra, si on voulait faire un parallèle, on pourrait dire que l'ennui, c'est le bore-out et l'anxiété, c'est ce qui mène au burn-out. Mais tu étais là à ma masterclass ou quoi? Non. Tu vas voir. Attends, laisse-moi dérouler, tu vas comprendre. Alors, action et conscience, performance, expérience optimale quand on est dans le flow. Et ce n'est pas une injonction, là encore, à être dans le flow, de même que ce n'est pas une injonction à être dans le vagal ventral. C'est juste que si on veut y arriver, ça va se passer de cette façon-là. Et donc, ah merde, j'ai retiré la diapo correspondante parce que je n'avais pas prévu de parler de burn-out. En fait, l'ennui du côté obscur, c'est le bore-out et l'anxiété du côté obscur, c'est le burn-out.
mais j'ai retiré cette diapo. J'aurais pu te montrer l'animation avec bore-out et burn-out, mais je ne l'ai pas laissé pour ce soir. Ça sera donc, oui, exactement. Pour ceux qui auront envie d'aller plus loin. Sandra anime des masterclass oui, sur ces il y a la sujets. masterclass sur le flow qui est en replay, on peut acheter le replay. Et dans Power, je vais beaucoup plus loin encore sur le flow. Mais oui, effectivement, l'ennui en excès, c'est le bore-out, et l'anxiété en excès, c'est le burn-out. Et la route du flow actualisée, il y a beaucoup plus de degrés de précision dans la nouvelle représentation. Elle est très intéressante parce qu'elle introduit une nouvelle notion. Alors toujours apathie quand il n'y a pas de compétences et pas de défi, il ne se passe rien. Préoccupation quand on n'a pas beaucoup de compétences et qu'il y a un défi mais qui est moyen. Anxiété, elle reste là-haut. L'éveil, quand on a quand même un niveau de compétence OK et qu'il y a un niveau de défi très élevé. Donc, en fait, c'est beaucoup plus modulé. Et ce que j'aime bien, c'est que l'ennui se retrouve ici. Quand on a des compétences, mais peu de défis, il y a une zone d'ennui. Ça réhabilite l'ennui. Et surtout, ça introduit la relaxation. C'est super OK d'avoir des compétences élevées et pas de défis. Ça permet de se relaxer et c'est OK de se relaxer. Quand on regardait le schéma précédent, on avait l'impression qu'il fallait absolument du défi. Non, c'est super OK d'avoir des compétences et pas de défis. Ça permet de se relaxer. Quand on est dans un niveau de compétence élevé et qu'il y a un niveau de défi moyen, on est dans le contrôle. Et quand on est tout là-haut, ça reste le flow. Alors, le contrôle, j'aime pas trop. Moi, je préfère la maîtrise. Donc, j'ai remplacé contrôle par maîtrise. Et en fait, c'est vraiment cette notion-là. Quand on va vers le flow, on est dans sa zone de maîtrise. Le flow est réactualisé. On réhabilite l'ennui et la relaxation. C'est super OK de se relaxer. Et l'idée, c'est de trouver son terrain de jeu. Là, on va pouvoir aller dans ce niveau de maîtrise qui va conduire au flow. Si on fait façon Triforce, parce que j'aime bien faire des Triforces pour la théorie polyvagale, ça ressemble à ça. La relaxation, c'est le terrain de jeu JE. L'éveil, c'est le terrain de jeu JEU. Donc, relaxation, c'est le dorsal choisi et l'éveil, c'est le sympathique choisi. Et quand on est dans le vagal ventral, on commence dans la maîtrise et la maîtrise peut conduire à l'état de flow. Et c'est ça l'idée, c'est de faire ce mouvement-là. L'objectif flow, c'est cultiver le pouvoir du flow et cultiver le pouvoir du vagal ventral. C'est exactement les mêmes outils qu'on a vus juste avant. On a le pouvoir d'activer le flow, c'est vraiment observer son état de flow, comment il s'exprime chez soi, et continuer à jouer avec les autres états. Temps, pouvoir, vision, pourquoi. Quand on est dans le dorsal choisi, on se laisse le temps. C'est l'espace d'inspiration, on va poser la stratégie, on va être dans le ralentissement et le slow. Quand on est dans le sympathique choisi, c'est la motivation, c'est la confiance et c'est l'état de flow. Et on a le pouvoir de passer de l'un à l'autre avec la théorie polyvagale quand on commence à jouer avec ces états. Donc l'idée, c'est de cultiver cette balance-là. Sortir des états subis pour aller vers les états choisis. C'est comme si on avait deux versions du dorsal et deux versions du sympathique. D'un côté, on a le subi, où on est dans le figement pour le vagal dorsal et dans l'excès d'action, la lutte ou la fuite pour le sympathique. Et au-dessus, on a le choisi. Le choisi, ça change les pictos. Le choisi, au lieu d'être en stop, on est en pause, on se repose et on se ressource. Le sympathique, au lieu d'être en accélération en avant ou en accélération en arrière quand on est sur la fuite, on est sur le bouton play, on joue. Et le flow, c'est le mode vagal ventral ultime, le mode VV ultime qui est juste au-dessus. C'est comme si on avait un vagal ventral choisi, mais c'est toujours choisi le vagal ventral, et au-dessus, l'état de flow qui est la petite étoile, ou alors qui est le petit champignon de Mario, qui permet de faire un booster d'activation de vitesse, etc. pendant un temps donné. Et j'aime bien le côté temps donné parce que c'est vraiment sur un temps donné qu'on va dans le flow. Et la recette du flow, on a vu les conditions, maintenant je vais donner la recette. Avoir une situation, une activité qui soit challengeante, c'est-à-dire avoir le juste équilibre entre le défi et les compétences. Ce n'est pas une question de bon stress, c'est juste une question de défi adapté. Développer les compétences nécessaires, ça passe par l'apprentissage parce qu'il faut qu'on soit dans la maîtrise pour aller vers le flow. Se concentrer sur une activité à la fois, mission concentration. Avoir le temps d'être dans le flow, c'est typiquement se créer l'espace-temps d'aller jusqu'au flow. Si on a juste 20 ou 30 minutes, ce n'est pas dit qu'on arrive à aller dans le flow. Créer un environnement propice au flow, chacun le sien, et ça passe là encore par l'observation, et se libérer de la peur de l'échec, c'est-à-dire faire taire le lobe frontal qui est dans la suranalyse, qui va voir tous les scénarios catastrophes. Et on continue jusqu'à accéder au point de bascule qui va passer de la maîtrise au flow. Du côté effervescent de la force, ça fait quoi? Ça fait canaliser l'attention,
déployer son haut potentiel et mettre du jeu. Mais après, il n'y a pas de recette toute faite, c'est trouver son flow à soi, ses ingrédients, sa recette, et ça passe là encore par l'observation. Qu'est-ce qu'il faut pour passer dans le flow? Ton mode d'emploi, tes états, ton terrain de jeu, ça passe par le vagal ventral, et tout ce qu'on a dit en conseil juste avant, ça revient ici, notamment ce qui est ressourçant. Tout ce qui est ressourçant va permettre de cultiver le flow. Quels sont des ingrédients de ton flow? Pour moi, c'est besoin de plage de temps long. La concentration en pointillé, j'arrive pas. Besoin de musique, mais pas de cours. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que je mets de la musique, mais il ne faut pas qu'il y ait des paroles, il ne faut pas que ce soit des vidéos tutoriels. Les vidéos théoriques, ça ne va pas marcher parce que ça va prendre l'attention. Temps d'infusion et de tâtonnement créatif avant d'activer le flow et de le dérouler, se laisser l'espace-temps de rentrer dans son activité et d'en revenir. Et on peut faire des micro-pauses quand on est dans le flow. Ça peut être une chanson, ça peut être un bon créatif. Quand je dis le bon, moi, je suis typiquement quelqu'un qui a du mal à rester assise. Et quand je suis dans le flow, souvent, je vais sauter de ma chaise, je vais faire un tour dans la pièce et je vais revenir sur ma chaise. Je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais j'ai besoin de bouger. Et on peut ancrer son état de flow par un geste, par exemple l'ongle sur un doigt ou se tenir le poignet pour réanimer plus facilement et réactiver plus facilement un état de flow. Et l'idée, c'est d'observer ce qui se passe, accepter son état actuel, comprendre les messages envoyés par le cœur et le corps, notamment dans quel état on est et quelles sont les émotions quand on va à un autre degré de lecture, et orienter toute son énergie vers ce que l'on désire. Objectif jeu et objectif flow. Et voilà, place au jeu toujours. Comment mettre plus de jeu dans ma vie? Et je vais couper le partage pour répondre à vos questions. Et vous pouvez me retrouver sur effervescience.fr. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci Sandra, très très riche, très très dense. Vous pourrez réécouter avec le replay, hein, parce que même moi qui connais, c'est vrai que là je dis waouh, 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 waouh. Oui, toi tu m'as vu dans Power, mais tu m'avais rarement vu en live finalement. Il y a beaucoup de contenu comme d'habitude. C'est le moment d'ouvrir vos micros, de profiter de la présence de Sandra. Allez-y, vous pouvez nous dire ce qui vous a le plus marqué peut-être. Ça permet aussi à Sandra d'améliorer ses présentations, de préciser des choses. Voilà. N'hésitez pas, allez-y, c'est le moment. Feu. Alors, éventuellement, je peux parler une minute? Bien sûr. Moi, j'ai adoré les diapos. Hein. C'est vraiment ta petite ou votre petite touche que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que je veux dire? Le final, c'est très agréable, le flow. Et quand on a vécu, on ressent là où on est bien. Et voilà. Oui. Ça peut aider... à dire non, le burn-out, je veux plus et je sais ce que... Voilà. Donc c'est bien pour moi. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Super, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut partager? Puisqu'il y a des questions. Ça vous laisse sans voix. Moi, j'en ai une. Si tu veux, moi, quand je fonctionne, je suis sur un projet, donc je suis dans le flow. Je sais faire, je crois. Mais après, j'ai aussi une autre idée que je voudrais mettre en action. Et c'est mon cerveau, si tu veux, qui me fait du zapping. Oui. Comment... Il n'y a jamais de multitasking, c'est toujours du serial zapping. En fait, il faut avoir toujours quelque chose pour vider son cerveau quand on est dans le flow. Typiquement, là, j'ai un petit papier où je note les articles qui pourraient compléter ce qu'on s'est dit ce soir. Et dès que j'ai un truc qui vient parasiter, pouf, je le jette, pouf, je le jette, pouf, je le jette, et je purge comme ça. C'est ce qui fait que je sais que mon projet d'après, il m'attend sur le petit papier. Ou un carnet où j'ai tout le temps de quoi, même quand j'anime, j'ai tout le temps une feuille, même quand je suis en présentiel, j'ai toujours une feuille où je purge et je sais qu'il va y avoir des points qui vont être soulevés par les gens que je n'aurai pas le temps de traiter et du coup je jette le truc et je l'envoie après. Je pratique comme ça également. Bien. Faire le papier ou bien les numéroter ou bien... Oui, ça c'est parce que je sais que je vais le regarder juste après, sinon j'aurais pris un carnet. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, c'est très bien parce qu'on bouillonne plein.
Et puis en fait, au fur et à mesure, les idées, elles se perdent. Il y en a tellement que on les perd. Mais des fois, il faut se faire aussi des sessions où on revient sur les carnets, sur les papiers, c'est d'une richesse. Tiens, fais bonbon dans le micro, toi. Et oui. Bonjour. Et puis pour ceux qui ont des activités indépendantes, ça peut aussi vous donner des idées, par exemple, de posts ou d'articles ou de newsletters. Ou, vous savez, c'est pour certains, moi, ce n'est pas trop mon cas, mais de dire je ne sais pas de quoi parler. Je ne sais pas si ici on est entre cerveau effervescent, je pense avoir la réponse, mais voilà, ça peut aussi vous donner des idées après pour dire bah, tiens, je pourrais en faire un post, je pourrais en faire un article, je pourrais en faire de toutes ces choses-là. Ça fait de la matière après pour votre calendrier éditorial. Complètement. Ah, pareil, j'ai un outil de programmation de publication où quand j'ai une idée à une heure indue, je vais le jeter dans l'application et ça va partir le lendemain. Et ouvrez vos micros, hein, mais vraiment, je parle pour vous donner aussi l'élan et n'hésitez pas. Moi, ce qui me concerne, tu vois, quand je pars en flow, je sais que j'ai tendance, alors on a eu un atelier avec Magali Barcelot sur les multipotentiels, vous pouvez retrouver un replay. J'ai tendance à ne pas écouter mon corps pour le coup. C'est-à-dire que personnellement, je pense qu'à des moments… C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans le flow. Voilà, je peux m'épuiser parce que mon cerveau, en fait, c'est ce qu'elle m'a remis sous le nez pendant l'atelier. Mon cerveau, lui, est en forme, mais pas mon corps. Oui. Ça, c'est un bon truc de HP. Typiquement, c'est pour ça que je fais des bonhommes trépanés dans mes sketch notes. C'est qu'on a d'un côté le cerveau et de l'autre côté le corps qui essaye de suivre et qui n'arrive pas toujours. Et c'est pour ça qu'un HP peut être plus facilement et je pense plus longtemps dans des états de flow parce qu'on a ce cerveau qui part dans tous les sens. Mais le corps a besoin de repos et c'est pour ça que je parlais de pause pendant le flow parce qu'on en a besoin. Moi, personnellement… Pardon. Vas-y Valérie, vas-y. Je disais, moi, personnellement, j'ai une grande capacité de concentration. Alors, ça vient peut-être de mes études, enfin, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Et donc, je peux être sur quelque chose, mais 3 heures, je ne me rends pas compte. Oui. Et au bout de la 4e heure, là, je commence à le sentir. Et quand je me rends compte, oula, ça y est, ça fait 4 heures, là, je me dis, il faut que je fasse une pause. Mais je ne le sens pas physiquement, en fait. Je le sens vraiment pas. C'est ça, c'est le côté couper des sensations, couper du corps, couper du temps. Et en fait, on le sent après. Je n'ai pas fait la physiologie du flow, je l'ai fait dans la masterclass, mais il y a une hormone spéciale du flow qui s'appelle l'anandamine, qui va être sécrétée sur un temps court pendant l'état de flow. Et juste après, on a de l'ocytocine et des endorphines. On plane après un moment de flow. D'accord. Mais du coup, pardon. Du coup, l'idée, ce serait peut-être de mettre, je sais pas, genre une alarme ou un truc pour couper au milieu, en fait, pour couper des pauses. Il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle Pomodoro. On fait des plages de concentration de 25 minutes et des pauses de 5 minutes, mais pour moi, c'est trop court pour aller dans le flow. Et en fait, je le fais sur 1h30 ou 2 heures, ou alors un truc qui marche très bien, c'est le CD d'Hamilton qui fait à peu près 2h30. Typiquement, j'ai écrit mon bouquin en plage de Hamilton. Ah oui, c'est un film Disney, c'est ça? C'est une comédie musicale. Oui, c'est ça. Je la connais tellement que maintenant, même le fait qu'il y ait des paroles ne me perturbe pas. Et en fait, je faisais des plages de temps de Hamilton, ou alors c'est les vidéos sur YouTube de musique de concentration. En général, c'est 4 heures, 3 ou 4 heures. Du coup, ça permet de délimiter. C'est moins agressif qu'une alarme. Oui, enfin moi, mes alarmes, c'est de la belle musique classique. Voilà. Ou alors chinoise, parce que Qigong, voilà. Donc, Je crois qu'il y a des applis de gong aussi, et je crois qu'on peut les paramétrer peut-être. Hein, je ne sais plus, mais… Ouais. Tout ce qui est Insight Timer, qui est une application de méditation, peut être détournée pour mettre des gongs sur un temps donné. Insight Timer. Ouais, je vais essayer de le mettre dans le chat parce que j'ai un chat qui est sur moi. Je tape de ma main gauche. Sabrina, qu'est-ce que ça t'évoque? Je suis fascinée par
cet atelier. Je me sens à moitié concernée, j'avoue, et épuisée parce que le rythme de Sandra était tellement... le flow, justement, et le débit, moi, fou, c'était trop rapide pour moi. Je pense que je suis arrivée déjà très fatiguée. Ben, tu auras le replay Alors, pour l'avantage du replay, c'est qu'on peut le ralentir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent les vidéos en ralenti. C'est très fréquent. Oui. Ouais. Non, J'ai je te arrêté confirme, de me- Sabrina. Hein. Moi, je connais Sandra et j'ai eu du mal à la suivre. Donc, je connais le sujet, tu vois. Donc, Ouais. ouais. Mais c'est super parce que merci, je découvre plein de choses. Je n'ai pas l'impression de faire partie du même monde, mais comme je suis très curieuse, je trouve ça passionnant. Et vous parliez, alors du coup, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis dans une conférence spéciale pour les hauts potentiels, je ne suis pas sûre d'en faire partie. Non? Non, non, non. Pas ce soir. Ok. Et, Non, pas du tout. Puis en plus, ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, c'est tout un sujet. Tu pourras écouter. Ah, bah, Il n'y a pas à oui. se sentir in ou out. Et ces sujets de gestion de notre énergie, clairement, c'est Ouais, un sujet qui ouais. nous concerne Ah, tous. des fois, j'interviens spécifiquement sur le sujet du haut potentiel, mais ce n'était pas du tout le prisme de ce soir. Non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'effectivement, moi, en ce moment, enfin, depuis quelque temps, je suis beaucoup dans le prisme honorer son énergie, mais dans le prisme human design. Et du coup, là, j'arrivais pas forcément à la raccrocher. Mais justement, moi, je suis très contente parce que toujours être dans une ouverture et découverte Les d'un... manifestors, ils vont avoir des pics de vagal ventral quand ils vont être dans la partie manifestation. Les générateurs et les manifesting générateurs vont être plus dans le sympathique. Ils peuvent rester plus longtemps dans le sympathique, ça les épuise moins. Et avec le manifesting générateur, aussi des pics de vagal ventral. Les projecteurs sont plus dans le dorsal par défaut. Et les réflecteurs, c'est du pur dorsal avec une dose de vagal ventral. Et là, j'ai perdu tous les autres. Ceux qui ne connaissent pas. On pourra faire, j'ai un super contact sur le Human Design et qui est en local en plus, donc j'ai en prévision de l'interviewer, je lui proposerai d'animer un atelier. Et, moi, je suis projecteur, c'est peut-être pour ça que je me sentais décalée. C'était trop violent pour toi, trop rapide pour toi. Mais oui, du coup, oui. J'aurais dû demander votre type avant. Pour un projecteur, je n'aurais pas fait ça. Après, je sais que les projecteurs ont du mal avec mon rythme, c'est normal aussi. Avec quoi, t'as dit? Avec mon rythme. Ah oui. Bon. Parce que moi, je suis une manifesteur. Oui, oui, c'est ce que je me suis dit. Pas. Je vais aller voir. Et ouais. Ouais, tu disais c'était Inside, c'est ça? Inside Timer. Inside Timer, je l'ai mis dans le chat. Ouais, mais je vois pas. Je suis sur tablette, là, je vois pas tout d'un coup. Je regarderai après. Tu vois, moi, je suis manifestor et clairement, j'ai ton rythme aussi. Alors pourtant, on me dit que je suis speed. Hein. Ton rythme me fatigue aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin... j'ai besoin... Non, mais c'est complètement... Le mot n'est pas bon. J'ai failli... Je me suis dit, attends, comment je le dis? Personne n'est parfait. Superfection. Sandra accueille. Oui. Voilà, excuse-moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai du mal à suivre. Ça me... Alors, je ne sais pas pourquoi, du coup, tu vois. Si c'est qu'il y a il y a beaucoup d'infos et j'essaye de tout enregistrer. Je ne sais pas. Aussi, je suis aussi quelque part animatrice. Donc, est-ce que je ne me mets pas... tu vois, je suis dans un état particulier du fait que j'anime. Tu es dans un état d'attention et de concentration plus élevé que les autres parce que tu te prépares à rebondir et tu observes ce que font les autres pour pouvoir me retransmettre. Donc, ce n'est pas la même attention. C'est ça, c'est ça. Mais je suis manifesteur, mais je suis aussi au potentiel, bien sûr, ça vous l'aurez deviné, mais autiste et TDAH en plus, ce qui fait que mon rythme n'est pas du tout la norme. C'est vraiment une particularité qui est quand même particulière dans sa particularité. Ce qui fait que même les hauts potentiels ont du mal à me suivre. Et Sandra, est-ce que moi, par exemple, je peux te fatiguer avec mon rythme? Ton rythme, non, mais ton énergie, des fois, on n'est pas sur la même énergie. Ah, voilà. Toi, tu es beaucoup plus rentre-dedans, et moi, avec l'autisme, des fois, j'ai du mal à capter toute ton énergie, il y en a trop. C'est ça, tu vois, c'est ça que je trouve hyper intéressant, parce qu'en fait, moi, ça m'a beaucoup questionné. C'est-à-dire que toi, tu as un côté vraiment, pour moi, qui me met en co-régulation souvent, qui me détend, qui me calme. Et pour autant, là, et d'autres fois, quand je t'écoute, ça me fatigue, j'ai du mal à suivre. Alors, je me disais, mais comment ça se fait? Et en fait, c'est sur différents plans. Il y a l'énergie, par exemple, la mienne, qui peut, comme tu dis, être fatigante. Toi, tu es sympathique par défaut. Enfin, je mettrais ma main à couper que tu es sympathique par défaut. Ah, oui, moi, je suis oui, vagal dorsal par défaut.
C'est évident, oui, je suis sympathique par défaut. Oui. Moi, je suis vagal dorsal par défaut. Après, quand je suis en représentation, quand je suis en animation, forcément, je mets du sympathique parce que je suis dans la transmission et l'action. Donc, tu ne me vois pas sur mon rythme le plus habituel. Du coup, tu joues, c'est-à-dire que tu passes en sympathique? Ouais. Ouais, parce que je suis dans l'action, je suis dans la transmission. Je ne peux pas rester dans mon dorsal pour bien transmettre. Il faut que je sois déjà, moi, dans le vagal ventral pour être ouvert et dans l'échange avec les autres. Et je mets ma dose de sympathique pour dérouler ma transmission. Valérie, oui. Vous m'entendez là? Oui, il y a mon micro. J'ai juste, du coup, là, il vient de se faire une petite, je sais pas, une petite ouverture dans mon Connexion. esprit. Ouais, une petite connexion. Une question, du coup, quand tu transmets quelque chose, quand tu formes des gens, quand tu es enseignante, quand tu aides quelqu'un à faire quelque chose, tu es t'es en sympathique? Vagal ventral. T'es en vagal ventral. Vagal ventral par défaut. Et en fait, c'est quand tu es dans le sympathique choisi ou le dorsal choisi, tu as forcément du vagal ventral. D'accord. En fait, c'est quand on est dans le vagal ventral qu'on peut choisir ses états. Sinon, on les subit. Si on n'est que sympathique ou que vagal dorsal, on peut changer d'état dans le sens où on remonte vers le sympathique puis on remonte vers le vagal ventral. Mais pour vraiment choisir l'état comme si c'était des curseurs, il faut qu'il y ait du vagal ventral. Sinon, ça ne marche pas. Ok, alors attends, parce que moi j'essaie en fait de comprendre, parce que moi j'avais déjà, c'est au Congrès-Douan ce que je t'ai entendu la première fois, et en réalité ça m'a beaucoup éclairé, mais je pensais que ce soir on allait axer vraiment plus sur l'énergie, parce que moi ma problématique actuelle personnelle, c'est de récupérer l'énergie, récupérer il y a la santé aussi, mais de voilà. Et par En exemple, fait, tu ne peux récupérer l'énergie que dans le vagal ventral. C'est pour ça que toute la présentation de ce soir était sur comment cultiver son vagal ventral. La diapo avec les piliers, qui est peut-être la clé pour toutes les personnes qui sont en burn-out ou en quête d'énergie, avec l'alimentation, avec l'hydratation, avec le sommeil, avec les relations, avec les émotions, ça c'est la base. Et tout le reste, c'est de l'observation de qu'est-ce qui est mis en vagal ventral. Et tu vois, moi là, ce que je conscientise, Sandra, et bon, mea culpa, et je le dis et j'ose dire, je me suis mal exprimée tout à l'heure quand je t'ai dit tu me fatigues, ce qui n'est pas du tout CNV, et justement, j'ai envie de rebondir là-dessus. Moi, je me sers de mes erreurs, et je suis une humaine comme vous. C'est justement, je pense que j'ai formulé comme ça, tu me diras, mais quand on formule comme ça, on est en sympathique. Oui. Et c'est parce que j'étais fatiguée, je pense. Quand on est fatigué, on se met en sympathique et on a tendance à réagir en sympathique. On devient cassant. Est-ce que c'est ça? On devient cassant quand on est dans le sympathique et on devient effacé quand on est dans le dorsal. Tu aurais été dans le dorsal, tu n'aurais rien dit en fait. Tu aurais été hébété. D'accord. J'aurais été scotché au fond du bureau. Oui, c'est ça. En PLS, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Alors, question, quand tu es en position de donner, etc., et que tu fatigues, parce que ça te demande beaucoup de présence, etc., et que tu fatigues, pour pas aller dans... Bon, moi, je peux pas aller dans le dorsal à ce moment-là, je pense, je peux pas... mais pour pas aller dans le sympathique, pour rester... Il faut faire une pause, il faut utiliser un petit quelque chose. Un petit recentrage, des fois c'est juste un soupir, des fois c'est... Alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour les instituteurs qui font des journées à rallonge avec des enfants qui font plein de bruit. Je ne pourrais pas. Non, moi je travaille... pas plein de bruit, les enfants, arrêtez. Quand je suis allée récupérer une fois mon fils parce qu'il était malade, j'ai vu le mettre en mode mais comment vous faites? Non, moi j'aime pas le bruit. Donc, c'est pas... D'accord. Avec des adultes, on a toujours des micro-pauses. Ne serait-ce que quand quelqu'un partage, pose une question, je suis juste dans l'écoute et plus dans le sympathique. Du coup, je suis juste en vagal ventral, donc ça me fait une pause. Ouais. Les moments de partage, d'échange et de questions, c'est du juste vagal ventral, j'ai plus mon sympathique. Donc, je peux même mettre un petit peu en dorsal et en retrait pour ressourcer le temps d'y retourner. D'accord. Et donc, Sandra, si je pense, l'idée que tu nous dis là, de faire, par exemple, la cohérence cardiaque 3 fois par jour, c'est une façon indirecte ou pas ciblée de se mettre en ventral. C'est une façon même très directe, c'est la plus directe qu'on ait.
Oui, c'est donc une façon comment on appelle ça, de s'y mettre sans en prendre conscience, quoi. Enfin, En fait, ça permet de basculer vers le vagal ventral. Ouais. On a plus ou moins conscience de ces états, ça dépend si on les observe ou pas. La plupart des gens n'ont pas conscience parce que juste, ils n'ont pas cette clé de lecture. Ouais. Mais du coup, si on veut cultiver son vagal ventral, on a besoin d'outils pour basculer. Et la respiration est un outil pour basculer. Pour basculer. Parce que moi, je commence à la sentir après burn-out. Mais voilà, donc merci. Ça, c'est un bon outil que de le faire 3 fois par jour. Oui. Je pense que ça va m'aider. Merci. Juste un simple soupir permet d'aller vers le vagal ventral. Et ça peut calmer des angoisses aussi parce que, oui. Tu vois, je vous le dis en toute sincérité, c'est aussi pour ça que les ateliers sont là. Tu vois, je suis vraiment mal à l'aise de t'avoir parlé comme ça parce que tu es quelqu'un de grande qualité. OK. Et que je suis honorée et que je suis honorée que tu sois là et que c'est un très beau cadeau qu'elle vous fait. Et en fait, je me dis, pour réguler ça et en fait, c'est parce que je suis dans la peur, c'est parce que je suis dans des émotions je suis dans la peur, je suis dans la culpabilisation, je suis dans tout ça. Si je me dis, si j'avais respiré, au lieu de vouloir tout de suite intervenir, etc., pour animer, en me disant, il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, etc., j'aurais pu justement dire, j'utilise un outil, je respire. Oui. Et après, et donc ça, quelque part, ça chantait la peur de dire, j'ai pas besoin de réagir tout de suite. C'est OK. Les sympathiques ont besoin de ça. Les sympathiques ont besoin d'une bonne respiration avant de se lancer. Ouais. Ouais, Sabrina, bravo. C'est très stress défense. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci, Sabrina. Okay. Mais en tout cas, ça fait un exercice en temps réel. Hein, Tu es sympathique, je le sais. C'est pareil quand on fait nos réunions. Toi, tu parles toujours très, très vite. Moi, je suis tout le temps dans l'observation avant de prendre la parole, d'amener ma synthèse, en fait. Parce que j'ai observé, j'ai réfléchi. Mais c'est parce que je suis dorsale par défaut. Après, ce soir, en fait, je devais être trop dans le sympathique pour toi. En tout cas, par rapport à la Sandra que tu connais habituellement. Et ça a dû te perturber. Oui, c'est ça, effectivement. Effectivement, je me disais, oulala, elle va vite, les gens, ils ne vont pas suivre. Et les gens ne vont pas forcément suivre, mais les gens vont filtrer et prendre ce qui les intéresse. Après, je sais qu'il y a le replay. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de regarder les replays sur mes conférences. Après, c'est aussi un choix personnel que j'ai fait d'arrêter de me ralentir quand j'anime parce que c'est compliqué pour moi, en fait. Ok, c'est super intéressant. Donc maintenant, j'assume ma particularité. C'est dense et c'est rapide. Les gens prennent ce qu'ils veulent. Après, il y a les questions pour échanger. Mais je n'ai plus de faux self de normalité où j'essaye de parler lentement. Ce qui me coûte en énergie, en fait. C'est super intéressant ce que tu poses là. C'est votre écologie personnelle et intérieure que de aussi dire OK, et c'est aussi quelque part soigner ses peurs que de dire je vais être comme c'est mon rythme et les gens en face, ils matchent ou ils ne matchent pas, ou en tout cas, il y a des outils aussi qui sont à la dispo d'eux. Je trouve ça précieux ce que tu nous dis, vraiment. C'est l'idée de ne pas forcer les états. Donc, c'est comprendre comment on fonctionne et apprendre à jouer avec. Et moi, du coup, j'ai un rythme qui est particulier. Quand je suis avec des soirées co potentielles, j'aurais mis en peut-être double de contenu parce que je savais que ça pouvait passer. Après, là, c'était quand même relativement dense. J'aurais été qu'avec des normaux-pensants pour des grands publics où j'aurais eu un parterre que de personnes en plein burn-out. Je n'aurais pas fait ça. J'aurais fait juste les conseils, pas le flow, et je l'aurais fait plus lentement. Mais là, ce soir, je me suis dit, bon, c'est des personnes de ma communauté, des personnes de la communauté d'Anne qui a quand même tendance à envoyer. Je me suis dit, bon, je peux y aller. Ah, c'est chouette. C'est vraiment super intéressant de débriefer derrière sur tout ça parce que vraiment, c'est précieux dans les ressentis que vous avez pu avoir. Vous pouvez, le replay est en lien non public, mais vous pouvez quand même commenter. Donc, n'hésitez pas vraiment à commenter dans le replay. Ça sera vraiment riche aussi sur vos perceptions, vos ressentis. Puis ça vous permet d'observer vraiment ce sur quoi Sandra a insisté. Observation. Oui, mission observation. Écoutez, c'est sympa les petits outils que tu as donnés là pour moi à un moment donné, il y a quelques temps en arrière, on va dire.
j'ai compris que je manquais, grâce à mon psy à l'époque, que je manquais d'activités ressourçantes, en fait, que j'étais tout le temps dans des activités qui me vidaient en énergie, où je donnais de l'énergie, et je n'avais pas les activités ressourçantes. Bon, et donc, du coup, j'ai bien aimé le petit schéma là, mais ce qui est très, très intéressant pour moi, c'est que tu as marqué activité neutre au milieu. Il y a Et du ça, neutre. On l'oublie ça, souvent, mais c'est c'est super intéressant. important le neutre. Ouais, c'est super intéressant en fait. Et comme tu as expliqué après, bon, bah ça, c'est plutôt énergétivore. Non, je sais pas comment tu dis, Énergivore. énergivore, enfin, tu dis comme ça? Bon, Ouais. c'est plutôt énergivore. Donc, du coup, du coup je fais ça pour que ça devienne neutre. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est un bon outil là. C'est une bonne façon de voir les choses, je trouve. Pour moi, Quand ça on a marche. une journée vampirisante, on peut faire une journée en neutre derrière, parce que finalement, on n'en est à que de ça et c'est OK. Mm, mm. Ok. À condition d'avoir conscience que tu es une journée vampirisante. Parce que c'est Oui. ça aussi qui manque dans la réflexion. C'est tu te laisses emporter par le flow, mais ce n'est pas le bon flow. Et après, ben, tu te retrouves par terre. En fait, c'est des gens qui se font croire qu'ils sont dans le flow alors qu'ils sont dans le sympathique. C'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à reconnaître ces états. Ça ressemble. Quand on est dedans, on peut se dire « Ah, je suis en plein flow ». Non, 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 tu pars dans tous les sens. Tu es trop loin dans ton curseur. C'est du sympathique. C'est plus du flow. C'est plus du vagal ventral. Tu es passé au-delà. Et ça, on le sent avec la fatigue, quand on s'autorise à regarder la fatigue en face. C'est pas la même fatigue, parce qu'il n'y a Ou pas les douleurs. l'ocytocine et les endorphines. Oui, aussi. Ou les douleurs, ou le corps en fait, C'est finalement. ça. C'est toujours le corps qui parle. Et je peux vous le dire, si le corps, si on voit pas, bah, le corps, C'est ça. Je c'est confirme aussi. C'est ça. Les personnes qui ont décompensé, qui ont des maladies chroniques, qui sont des maladies sur des taux d'inflammation, sont en fait des personnes qui ont été très longtemps dans le stress chronique et qui ne l'ont pas vu, n'ont pas voulu le voir ou ne se sont pas autorisées à ralentir. Et du coup, ça va se manifester autrement. C'est clair. C'est vrai qu'il y a toute une branche là par rapport à tout ce qui est le lien avec la somatisation qui est hyper intéressante en fait. Oui. Ah, ça, ce sera un sujet en soi. AG1, c'est une partie là-dedans dans Power. Le Power, c'est ma grosse formation. Ça fait plus de 24 heures. C'est un truc super dense. Ça va très vite. Les gens sont obligés de ralentir les vidéos. Vous avez vu un extrait ce soir. Mais j'adore cette formation parce que ça me permet d'aller très loin. D'accord. Ok. Bon, bah, merci. Ah, c'est vrai que je disais à Sandra dans l'après-midi, parce que voilà, on est consoeurs, on échange sur nos pratiques et je lui disais que dans tout son contenu, elle a des dizaines de formations en soi. Il y a tellement de contenu qu'en fait, rien qu'avec son livre, elle peut dérouler beaucoup de formations. En fait, il y a une somme de connaissances dans ce que tu fais qui est monumentale. Et c'est ce que je lui disais aussi. Il y a une somme de connaissances, il y a une façon aussi de la faire passer qui permet de comprendre, en fait, qui est très imagée aussi. Et suivant ce qu'on aime, on choisit telle voie pour comprendre, enfin, telle représentation. Et c'est décliné, en fait, selon les univers, et avec l'humour et tout. Enfin, franchement, c'est une façon de faire passer des choses formidables. Mais pour moi, c'est une grande découverte, parce que je n'avais jamais entendu parler de ça avant et ça m'a énormément aidée parce que au moment où j'ai découvert tout ça, c'est mon corps qui m'a arrêtée et que j'ai connu la douleur comme j'avais jamais connu en fait. Donc du coup, si tu veux, cette façon de voir les choses m'a permis de comprendre pourquoi j'en étais arrivée là. Voilà. Et ça a été, oui, alors effectivement, il a fallu que je me repasse la vidéo, alors pas forcément ralenti, mais que je me la repasse et avec tous les outils que tu avais donnés et tout, c'est vrai que ça éclaire en fait, ça donne un éclairage pour comprendre comment on fonctionne. Tu avais vu la présentation que j'avais faite pour les participants du PAC? Congrès d'Ouance, je pense. J'ai fait plusieurs trucs pour le Congrès d'Ouance, mais oui, effectivement. Ou je sais pas, ou une formation, oui, ça doit être ça, ou la formation de Nathalie, je sais pas. Elle m'a fait intervenir dans ces formations aussi. Je sais que j'avais fait quelque chose sur les faux selfs et comment se suradapter en tant que HP, qui avait beaucoup parlé. Et c'est ça, les gens avaient beaucoup regardé la vidéo parce qu'il y avait beaucoup de contenu. Mais je pense que c'est de ça que tu parles. Ah bon, il y avait beaucoup de contenu? Un petit peu.
Je pourrais faire cette formation d'ailleurs sur le faux self pour aller au potentiel. Ça, ce serait une formation clé en main. C'est peut-être celle-là que je vais faire. Je vais me noter ça sur mon petit papier. Oui, 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 moi c'est ça qui me plaît aussi à faire interagir tout le monde, c'est que Sandra vraiment vous donne, tous les intervenants des ateliers de la tribu, ils vous donnent beaucoup de valeur. C'est gratuit et c'est vraiment important aussi pour moi que vos feedbacks, vos retours, c'est aussi leur donner à eux quelque part que ça les aide à construire leurs offres, leurs produits, à être plus pertinents et donc c'est précieux. Voilà. Donc dans les replays, dans le replay, vraiment n'hésitez pas à donner votre feedback, à aussi dire tiens, moi ça m'intéresserait une formation là-dessus. N'hésitez pas à inviter Sandra dans vos entreprises. Voilà, vraiment. Et puis, comme tu disais, Valérie, il y a beaucoup de. Les outils de transmission de Sandra sont très visuels, très ludiques et à la fois sérieux. C'est-à-dire qu'il y a ce côté jeu, JEU, qu'elle maîtrise vraiment à la perfection. Et c'est vrai que même si l'animation n'a pas fonctionné. C'est ça. Oui, l'animation n'a pas fait tout ce que je voulais. Il y avait des choses qui devaient arriver lentement et tout ce qui devait arriver lentement, ça s'est juste pas fait. En fait, il y a le fond, il y a la connaissance, et avec l'esprit de synthèse et puis de pédagogie aussi. Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a du contenu. Après, pour tout mettre en œuvre dans sa vie ou quoi, c'est un peu plus compliqué. Ah, c'est la quête d'une vie. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Mais... C'est là qu'on en parlait aussi avec Sandra, c'est là que les accompagnements individuels sont importants en fait, parce que sinon on fait juste que se remplir le cerveau avec du contenu et de l'information. Ce qui est important, c'est ce qu'elle disait, c'est l'observation. Et comme je dis souvent, c'est pas de moi, mais la seule personne qu'on voit pas dans la pièce, c'est nous. Et t'as beau être, t'as beau être le meilleur coach du monde, même le meilleur coach a besoin de coach. Qu'on lui rappelle les basiques de temps en temps. Voilà. Et donc, un accompagnant, qu'on appelle coach, thérapeute ou qu'importe, il va mettre la lumière. Et donc, par exemple, Sandra, elle va sentir de suite ce qui est pour toi, quelles sont les clés pour toi, quels sont tes fonctionnements. Elle va te débroussailler le chemin et éclairer, tu vois. Sans avoir besoin de se noyer dans beaucoup de contenu, elle va pointer de suite et ça va. En fait, les accompagnants, ils sont là pour accélérer le processus quelque part. Attention, sans dire d'aller trop vite, hein, mais vraiment, voilà, pour implémenter et pour de suite se dire, tiens, ça, c'est ça, et se rendre compte que c'est, oui, bien sûr, c'était ça qu'il me fallait, quoi. Et n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas là pour faire accélérer, je suis là pour faire trouver son rythme. C'est une autre quête. C'est ça. Je ne fais pas du coaching de performance, je fais du coaching de l'être. Non, c'est pour ça que je disais, j'ai utilisé le mot accélérer, mais voilà, c'était dans ce sens-là, pas de sens de performance. Mais oui, on gagne du temps sur le processus, parce que sinon, on va collectionner les burn-out avant que ça fasse. Disons qu'on va dire, on pourrait reformuler, on gagne de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne s'épuise pas à se noyer dans des contenus, dans des contenus intellectuels. On est vraiment dans l'incarnation dans le corps, dans l'expérimentation, comme tu aimes le dire. C'est plus ça, en fait. On préserve notre énergie, voilà, plutôt. Pour aller à l'essentiel. Ouais, c'est ça. C'est plus ça. Un grand merci, Sandra. Si vous avez encore un retour à faire, n'hésitez pas. Là, on a encore quelques minutes et puis après, on se quittera. Et je vous dis à bientôt dans de futurs ateliers. N'hésitez pas à revenir, à inviter vos amis. Voilà. Excuse-moi, mais du coup, on reçoit un lien ou comment pour le replay ou pour les autres ateliers? J'ai pas trop... Oui, alors en fait, vous êtes maintenant que vous êtes inscrite, j'ai vos emails, donc vous allez recevoir en fait des mails. Alors vérifiez vos spams. Si vous me répondez, ça aide aussi les serveurs à comprendre que je suis un expéditeur de confiance. Donc, les mardis avant les ateliers, je fais un petit mail où je vous dis, voilà, on se retrouve jeudi avec telle personne. Vous pouvez aller écouter son interview. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi, comme ça, ça vous permet aussi de suivre. Dans les descriptifs des interviews, il y a marqué la date de l'atelier de la personne. Et aussi, dans le mail, je vous explique comment créer votre compte. Mais vous pouvez aller, bien sûr, sur mon site
www.anne-inspire.fr. Il n'y a pas mon nom j'ai fait plus court. Et là, vous allez sur créer mon compte. Alors, mon site est en cours d'amélioration, mais vous trouverez créer mon compte. Et là, vous créez votre compte comme quand vous achetez, vous savez, sur des boutiques ou quoi. Et là, du coup, vous aurez les replays dans votre espace. Voilà. C'est Anne Ferrier attaché, c'est ça? Anne-inspire.fr. Ah, il n'y a pas Ferrier, d'accord. Anne-inspire. .fr. Et là, après, donc c'est en train de se fluidifier, work in progress. Vous inscrivez après à chaque atelier. C'est important pour nous de connaître le nombre de participants un petit peu pour s'adapter. Et puis, voilà. Donc, vous créez votre compte, ne vous inscrivez pas d'office aux ateliers. Il faut vraiment après vous faire la démarche de dire je m'inscris. Celui-là, je veux, celui-là, moins. Voilà, c'est ça. C'est à la carte. Voilà, j'ai été assez pushy avec l'ensemble des membres de la tribu en leur disant j'ai besoin de vos descriptifs, j'ai besoin que vous choisissiez vos dates, même si c'est décembre 2022. Donc, vous avez tout le programme. Mon idée, c'était vraiment que vous puissiez regarder le programme et vous dire bah, tiens, ça m'intéressera. Voilà, et vous pouvez vous inscrire dès maintenant à des titres d'ateliers qui vous intéressent. Ok, merci. Et surtout, si vous avez des problèmes techniques, écrivez-moi, parce que ça m'aide aussi. Si on ne me dit pas que ça bug, je ne le sais pas. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Un grand merci encore, Sandra. Avec grand plaisir. Et bonne fin de journée à toutes et à tous, et bonne nuit. Et on coupe les écrans après. Voilà. Oui. Okay. Bonne soirée. Bonne soirée. Courage, Marianique. À bientôt. Marianique. Comment on fait? Je ne sais pas comment